Bonjour et bienvenue à l'atelier pour l'épisode que vous attendez tous. On a un manche, on a un corps. Aujourd'hui, on assemble et on finit la Rancho Caster, ce kit que m'a envoyé Nico de la Dr. Volox Company sur une base de Stratovolox, son interprétation de la célèbre Stratocaster. La première opération de l'assemblage final, ça va consister à percer le corps, puisque c'est un chevalet à corde traversante. Alors, petit conseil, si c'est votre première guitare, ou si vous n'avez pas de perceuse à colonne et que vous avez pris ce kit, commandez à plus simple que les cordes traversantes. Alors, je rentre pas dans le débat, les cordes traversantes c'est bien, c'est pas bien. Hein. Y a des chevalets où les cordes en fait sont juste derrière le chevalet, donc ça évite de percer. Il existe aussi un certain nombre de chevalets mixtes où vous avez à la fois l'option corde traversante et l'option corde par l'arrière en single coil. Ça existe aussi pour humbucker. Hein. À nouveau, on a ici corde traversante et ici possibilité d'utiliser les cordes à l'arrière à la place. Donc, en débutant, les cordes traversantes, franchement, c'est pas nécessaire, sauf si vraiment vous avez une perceuse à colonne et tout. On revérifie une dernière fois la position de notre chevalet. On marque. On peut à nouveau vérifier au rapporteur qu'on est parfaitement aligné. Et c'est le cas. Bon, moi je vais percer à la main.
Et on peut percer l'arrière pour les férules. Bon, j'ai un problème avec la plaque, c'est comme j'ai privilégié le quart de rond, bah, la plaque elle dépasse de partout. Ce qui va être absolument immonde. Tant pis, je voulais faire plaisir à Nico, bah là je vais être obligé de faire un manche collé, je sais qu'il aime pas, mais bon, on va coller le manche. Avant d'installer le chevalet, il nous reste un dernier perçage. Ça va nous permettre de le mettre à la terre. Et ça fera contact comme ça. On a un chevalet. Nicolas m'a envoyé des Cluson comme mécanique. Donc, on déballe ça. Petite remarque, les trous faits à la CNC sont parfaits.
Il n'y a pas de troulage comme on peut avoir parfois sur certains kits. Là, c'est vraiment nickel. On fait un petit trou en vrille. On va voir, mais je pense qu'il faudra un passe-fil. Un ou deux. On verra.
Quand vous achetez un kit chinois, Harley Benton ou autre, vous avez l'impression qu'il y a tout dedans, mais il y a deux choses que vous pouvez tout de suite mettre à la poubelle, c'est le micro et les cordes. Il vaut mieux vendre, comme le fait Nico, un kit où après vous allez pouvoir mettre les micros et les cordes que vous souhaitez. Là, puisque c'était un Di Marzio, je me suis dit, tiens, si on mettait du D'Addario, on serait en pleine trilogie du parrain. Ça faisait bien longtemps que je n'avais pas monté une mécanique traditionnelle. J'ai mis du temps à retrouver l'outil de feignant. La règle habituelle, 2 mécaniques de plus. Sur ce kit, en fait, je crois que la seule action qui mérite d'être un petit peu corrigée, c'est celle du mi-grave, et encore, on est... Les autres sont bonnes. On va pouvoir mettre 2 points de colle super glue en dessous du silet et le mettre en place, corde tendue. Et on peut maintenant s'occuper de l'intonation. Voilà, direction Bordeaux. Bon, c'est quand même une Doc Volox. Il faut un mot du président. Maintenant, on n'est pas forcé non plus de s'empoisonner. Macallan 1970, Roméo et Juliette. Ah mais... Alors l'autocritique. Il y a les férules qui ne sont pas parfaitement alignées. Entre Noël et le jour de l'an, la perceuse à colonne a déclaré forfait. Ça arrive, ces choses-là. J'ai percé à la main, c'est moins précis, donc mon conseil reste bon. Si vous n'avez pas de perceuse à colonne ou de CNC, les férules, les cordes traversantes, c'est pas une obligation. Le pickguard, c'est la première fois que je faisais du repoussage de cuir. En fait, j'ai découvert ça en cherchant les teintes Angelus, qui sont des teintes à cuir, mais qui sont géniales pour le bois. Et donc, je suis tombé sur une boutique où il y avait des vidéos de repoussage du cuir par un bourrelier professionnel. Ça demande de la pratique, hein, ça c'était le premier essai, ça demande de la pratique, en particulier la coordination entre la main qui tient le maillet, qui agit un petit peu comme un marteau-pilon en fait, et la main qui déplace le matoir le long des courbes. Ça demande un peu de travail. Alors, après,
Pourquoi pas une vieille machine à coudre sur laquelle on adapterait le matoir, puisque c'est un mouvement, sans tomber dans le marteau-pilon, c'est un mouvement de haut en bas et de bas en haut sur une machine à coudre. Ça peut être une idée à creuser. En ce qui concerne les courbes elles-mêmes, j'ai fait ça à la fraise. Ça relève légèrement le cuir. Excusez-moi. Ah oui, dès que ça a 50 ans, hein, c'est autre chose. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, la fraise relève un petit peu le cuir. Donc je ferai des essais en remplaçant la fraise par une simple pointe à graver, voir ce que ça donne, en particulier sans faire tourner la broche. Ça nous fera un autre essai à regarder. Et puis, comme mon cerveau est fait comme ça, bah oui, les abus, hein, vous savez ce que c'est. Je me suis dit, oui, mais si je peux mettre une pointe à graver sans faire tourner la broche pour profiter des déplacements et dessiner, je dois pouvoir aussi adapter un Posca et pourquoi pas faire des arabesques sur un corps de guitare déjà peint. On n'a pas fini cette année d'avoir encore des out of the box, moi je vous le dis. La guitare part à Bordeaux, Nico fera une critique et puis sans doute la fera essayer ou l'essaiera lui-même. Je vous donne rendez-vous sur sa chaîne. Voilà, j'espère que cette petite série vous a intéressé, qu'elle vous a donné envie aussi d'essayer un kit, hein. Moi, ce que je conseille, c'est soit vous fabriquez déjà des guitares électriques, et le kit, c'est quand même vachement intéressant parce qu'on peut tout de suite passer à la partie expérimentation, de teinte, de finition, de sculpture. Donc ça peut être très très intéressant. Comme je le disais au début, c'est une page blanche et on va pouvoir vraiment délirer. Soit vous avez vraiment envie de commencer à faire une guitare électrique. Et ce kit, il a plusieurs avantages quand on a envie de faire sa première guitare. C'est d'abord, il est tout à fait abordable. Je crois que c'est 220 euros. Et puis, c'est pas 5 bouts de bois vaguement collés à la Harvey Benton. C'est du frêne bien collé. Vous n'avez pas besoin d'une défonceuse. Vous pouvez tout de suite l'assembler et puis commencer à travailler la finition et avoir rapidement une guitare. Alors l'autre truc, c'est si vous débutez, offrez-vous quelques jours de stage chez Nico pour monter votre kit avec lui. Comme ça, vous profiterez de tous ses conseils personnalisés. Quant à nous, classique, hein, si vous êtes arrivé au bout de cette série et que vous n'êtes pas abonné, je peux plus rien pour vous, quoi. Faut vraiment s'abonner, faut faire sonner la cloche, faut partager. Sinon, à quoi ça sert? C'est quoi la vie? À la semaine prochaine.